J'arrive pas à croire que j'ouvre ce vlog à l'aéroport. Je suis trop contente. Samedi 27 décembre 2025. Il est pratiquement 4 heures du matin, un truc comme ça. Je viens d'arriver à l'aéroport. Euh, on part en Angleterre, les gars, pour le nouvel an. Je suis trop contente. Alors, je pars, j'ai mon vol à 6h30. Je vais d'abord à Brighton. Je vais faire 2 jours en solo trip là-bas. Je vais pouvoir voir mes collègues de ma boîte, puisqu'on a une antenne à Brighton. Et ensuite, je vais pas vous le dire. Non. Essayez de deviner en commentaire où est-ce que du coup je vais fêter vraiment le nouvel an. Ensuite, je vais partir 5 jours dans une autre ville. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien, vous savez où je vais, parce que cette ville-là, c'est clairement ma vie. Euh, donc, je pars à Brighton. Aujourd'hui, on est samedi. Je reste jusqu'à lundi matin. Lundi matin, je prends un train à 8h du mat. Je vais dans cette fameuse ville. Je reste solo pendant 24-48 heures. Et ensuite, j'ai mes 2 meilleurs potes de France qui me rejoignent le mardi. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Ça fait... On en a parlé en... J'espère que ça vous perturbe pas trop le truc derrière, là. Je viens de me rendre compte. Sorry. On a commencé à planifier ce voyage. On a commencé à en parler en janvier-février de cette année. Un truc comme ça. Et on a booké l'hôtel en mai. J'ai pris mon visa en juin. J'ai pris mes billets en septembre. Un truc comme ça. Donc ouais, franchement, trop contente, trop contente. Je vais tout vous vloguer, pardon, évidemment. Je suis trop contente. J'ai étonnamment bien dormi. J'ai été me coucher hier à 20h, un truc comme ça, parce que je devais me lever à 3h du mat. Je me suis juste réveillée une fois à 1h30 du mat, et ensuite 10 minutes avant mon réveil, à 3h moins 10, un truc comme ça. Et je me suis endormie même pas 22h, 21h30, un truc comme ça. J'ai tapé une nuit de 5-6 heures quand même, hein, ce qui est honorable. Donc voilà. Bref, je vais aller enregistrer mon gros bagage en soute. Et ensuite, direction la porte d'embarquement. J'arrive pas à parler décidément ce matin. Et, euh, et voilà quoi. L'aventure britannique commence. Franchement, on a tellement parlé de ce voyage, on l'a tellement planifié. Le jour J est enfin arrivé, je suis trop contente. On se retrouve pratiquement 1 heure après, les amis. Il est 5h40. J'ai passé la sécurité, j'ai déposé mon bagage en soute, etc. J'ai acheté une bouteille d'eau 3 euros. Voilà, donc je vais la déguster, l'eau. Hein. Et puis j'attends d'embarquer. Normalement, j'embarque dans une demi-heure. Je ne vous ai pas raconté comment je vais faire du coup. Donc j'atterris à London Heathrow. Et ensuite, je vais prendre un bus jusqu'à Brighton, qui dure environ 2 heures, un truc comme ça. Et donc, j'arriverai normalement vers 13h à Brighton. J'ai pris un hôtel. Après, Brighton, c'est petit, hein. Voilà, c'est pas Paris. J'ai pris un hôtel près de la gare. Parce que quand je vais prendre mon train lundi matin, j'avais pas envie de me galérer, tout ça, à prendre un taxi ou quoi. Enfin bref. Donc voilà, j'ai mal au bras. J'espère que la qualité, c'est un peu ghetto, hein. Je suis vraiment désolée, mais voilà. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc ouais, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. En fait, le truc, c'est que je peux rien vous dire pour l'instant parce que vous savez pas où je vais après à lundi, en fait. J'ai tellement hâte de vous le dire. Et vous allez voir tout ce qu'on va faire. Enfin, ça va être incroyable, vraiment incroyable. Donc voilà. Écoutez, je vais boire mon eau à 3 euros. J'ai pris des petits cookies aussi, donc je vais manger ça. Et puis on se retrouve soit dans l'avion, soit directement à Londres pour prendre mon bus pour Brighton. Ça y est, les amis, nous y est. Je suis trop contente. Je suis dans un resto en bord de mer.
On va commencer par le commencement. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le bus de London Heathrow à Brighton. On est parti, il devait être 11h15. On est arrivé, il était 13h30. Il y a eu genre 20-30 minutes de retard. Ensuite, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de pas trop crier parce qu'on est dans un resto et tout, bref. Ensuite, j'ai été à mon hôtel. La chambre n'était pas encore prête. Il doit être genre 14h30. Elle est prête à 15h. Donc, je me suis dit, je vais aller me poser. Et comme je suis dans une ville en bord de mer, je vais manger fish and chips, évidemment. Après, c'est pas non plus ma passion, hein, mais bon, c'est l'occasion. Et là, j'ai une vue sur la mer. Enfin, c'est incroyable. J'essaierai de vous prendre des shots après et tout, parce que déjà, il fait trop, trop beau. Alors, déjà, le vent, il est glacial. Ici, c'est vraiment ghetto, le vent. Mais il fait trop beau, trop bon. Et c'est trop bien. Les gens sont tellement aimables, sont tellement gentils. Franchement, les Britanniques, cœur sur vous, parce que vous êtes tellement, tellement gentils. Bref. Et du coup, j'ai déposé mes affaires. Là, je me pose, je vais manger parce que je suis en train de mourir de faim. Il y a 1 heure de décalage avec la France. Donc là, il est 1 heure de plus. Et j'ai pas mangé depuis 9 heures, un truc comme ça. Donc voilà. Mon ventre, il est en mode what the actual fuck, Kelly. Et ensuite, après avoir mangé, je vais à mon hôtel récupérer ma chambre, poser mes affaires, une petite douche, me poser 2 minutes. Et ensuite, je vais visiter la ville. Comme il fait hyper beau et demain, il va faire un peu plus nuageux, je veux profiter en fait. Parce que ici, il fait nuit hyper tôt. Et dans tous les cas, j'ai rendez-vous avec mes collègues à 18h, avec certains de mes collègues à 18h. Donc j'ai trop hâte de les rencontrer. Ça va être trop cool. Donc voilà, il y a plein de mouettes. J'avais zappé. Il y a plein de mouettes. Et puis voilà quoi. Voilà, je suis trop contente. Franchement, je me sens vraiment comme à la maison. C'est incroyable. J'ai juste hâte de recevoir ma bouffe parce que je suis en train de mourir de faim. Voilà. Donc voilà les amis, je suis trop contente, je suis trop heureuse. J'aurais pas pu rêver mieux pour finir cette année. Donc voilà. Bon allez, on va manger. Rayamos bajo el cielo azul, el calor nos llama a la playa y tú, ritmos que fluyen como el mar, latidos que se elevan, no pueden parar. Es el verano que nos trae la paz de parar. Es el verano que nos trae la pasión. Reggaeton que mueve con esta canción. Siente el ritmo del sol, déjate llevar. Esta noche todos vamos a bailar. La fiesta no termina. Je suis lessivée. Welcome back. Comme je vous le disais, je suis lessivée. J'ai tellement mal à l'épaule. Enfin bref, je viens de rentrer. Il va être 17h. 17h moins 5, un truc comme ça, heure UK. Là, je vais me poser, je vais me doucher et ensuite je repars dans 45 minutes à peu près, 45 minutes, 1 heure pour rejoindre mes collègues, comme je vous l'ai dit. On va faire un room tour rapidos pour que je vous montre. Donc, je suis dans un Ibis hôtel à côté de la gare, donc c'est nickel quand je prends mon train lundi. Je suis vraiment à 2 minutes, hein, littéralement, de la gare. Je vais vous montrer après, je vous dis le prix, etc. Donc là, quand vous rentrez, vous avez le lit, c'est hyper grand, hein. Franchement, c'est beaucoup plus grand que je pensais. Après, on est à Brighton, hein. On n'est pas à Londres, parce que Londres, c'est vraiment ghetto. Au niveau des tailles de chambre, enfin bref, voilà, petit coin pour les valises, etc. J'ai fait des achats. Je vous ferai un haul. Là, vous avez la télé. Je vous ferai un haul, je pense, demain, parce que je vais encore acheter des trucs. Et là, c'est la salle de bain. Avec la douche. Et les toilettes. Voilà. Je suis vraiment désolée pour la qualité, c'est pas terrible. Mais bon, ouais, ça se voit à ma tête. Hein. J'ai pris des masques justement pour un peu, voilà. Et un petit peu de make-up, ça va aller. Mais ouais, trop trop bien cette première journée. Par contre, il a commencé à faire... Enfin, le soleil a commencé à se coucher vers 15h, 15h30. Là, il fait nuit. Ouais, là, il fait nuit, donc voilà. Comme je vous l'ai dit, là, je vais me poser. Je vais appeler ma soeur. Et puis après, je vais me préparer. Et puis let's go. J'essaierai de vous filmer un peu.
On va à un bar qui s'appelle The Eagle, qui est juste à côté de l'hôtel aussi. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je vais essayer de vous filmer des plans, etc., etc. Et tellement heureuse d'être... j'ai mal au bras. Tellement heureuse d'être à Brighton, enfin d'être en Angleterre déjà. Et je vais arrêter de le dire parce que je suis relou tout le temps, je le dis toutes les 2 minutes. Mais je suis tellement heureuse. Donc voilà les amis, je vais me poser. On se dit à tout à l'heure. Dimanche 28 décembre 2025, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous voyez que moi, ça va nickel. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillée encore le sourire aux lèvres. Donc voilà, trop contente. Il fait nuageux, il fait moins froid de ce que je pensais. Donc ouais, franchement je suis un peu dégoûtée parce que là, bon, on va commencer par le commencement parce que sinon je vais m'éparpiller. Je suis dans un bar, on va dire, à Matcha. Hier, il y a une de mes collègues qui me l'a conseillé. Donc voilà, là j'ai juste de m'asseoir et tout, c'est hyper mignon, hyper mignon. Ensuite, je vais faire une activité, mais je pense que je vais pas vous le dire, vous allez voir de vous-même, ça a l'air incroyable et j'aurais préféré qu'il fasse moins nuageux, un peu plus ensoleillé comme hier. Mais bon, on va voir. Donc j'ai une activité bookée à 11h30, il est 10h, 10h15, un truc comme ça. Ensuite, je pense que je vais aller manger. J'ai trop hâte. Je pense que je vais aller manger un Sunday roast. Vous verrez, je vous dis rien. Et ensuite, je vais aller visiter le Royal Pavilion. Je vais vous montrer aussi, ça a l'air hyper sympa. J'ai booké les 2 activités pour 30 pounds, ce qui fait environ 35 €. Donc franchement, ça va. Et ensuite, shopping. Voilà. Et ce soir, je pense que je vais me faire une soirée assez chill. Parce que demain, il faut que je me lève à 7h30 pour prendre mon train qui est à 8h44. Un truc comme ça. Bref, on goûte ensemble le matcha. Alors, j'ai pris lait de coco, matcha, parce que je suis intolérante à la lactose, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà. Ils n'avaient pas de lait sans lactose, ils avaient coco, amande, avoine. Donc, je me suis dit, je prends un petit coco. Et franchement, c'est pas mal, c'est stylé. C'est bon. Et toujours glacé. Hein. Franchement, je prends jamais le matcha chaud, à part quand je suis malade, mais toujours glacé. Donc voilà. Je vous retrouve plus tard. Je suis dans une tour, les gars. Ça s'appelle Brighton Eye 360. Donc en gros, on va voir Brighton à 360 degrés. Et là, on monte en fait. Enfin, déjà, regardez. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir. On monte. Je vais vous montrer en bas. Oh, j'ai trop peur. Voilà. Et là, on monte. Je sais pas à combien de mètres d'altitude on est, je veux pas savoir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, parce que j'ai le vertige en plus, donc voilà. Mais c'est trop beau. C'est dommage qu'il fasse nuageux, mais bon, c'est pas grave. Au moins on voit la mer. Enfin, la mer là, c'est incroyable. C'est trop beau. Oh là là. Oh. Regardez. Bon, je vous retrouve quand on sera tout en haut. Oh là là, on s'approche là. On vous retrouve. Ouais, je crois que c'est bon, on monte plus. Je vais vous montrer le côté ville, que c'est stylé. Je me penche absolument pas parce que j'ai peur. Voilà. Attendez, je retourne la caméra. Donc voilà, franchement, c'est hyper joli. Je pense que ça va être encore plus incroyable avec du soleil, enfin ensoleillé quoi. Vous avez au fond the countryside. Donc franchement, c'est hyper beau. Je suis trop contente d'avoir fait cette activité. Donc si vous venez à Brighton, venez la faire.
Comme je l'ai dit, j'ai pris ça et une autre activité et j'ai payé 35 euros. Franchement, ça va. Ça va, ça va. Vous pouvez prendre à boire et tout, à manger aussi, il me semble. Et voilà quoi. Trop, trop beau. J'ai enfin goûté un Sunday roast. Je suis trop contente, c'était tellement bon. Franchement, c'était trop bon. Donc j'ai pris au porc. Il y avait carottes, pommes de terre, une sauce trop bonne. Il y avait des oignons, je crois, un truc comme ça. Moi, je suis un peu limitée au niveau des oignons, de l'ail et tout. Donc j'ai pas tout mangé. C'était hyper bien fourni, bien garni. Et j'ai payé 20 pounds, ce qui fait 22-23 euros. Donc franchement, c'était hyper bon. C'était un peu dark le bar, le resto quoi. Mais sinon c'était trop bien. J'ai passé un trop bon moment. Là je marchais pour digérer. Et je vais au Royal Pavilion. C'est un pavillon royal comme son nom l'indique. Qui a été construit par un roi d'Angleterre, je sais plus lequel. Mais en quelle année je ne sais plus non plus. Voilà, super. Vraiment une informatrice en carton. Donc voilà, je vais aller faire un tour. J'ai fait pas mal de choses sur TikTok et tout, donc il y a moyen que ce soit assez cool. Allez, on se retrouve là-bas. Choquée comment c'est trop beau les gars. Franchement c'est trop stylé, trop beau. Je suis dans une pièce du pavillon royal qui est dédiée aux Indiens qui ont combattu pour l'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Et franchement cette pièce elle est incroyable. En gros le pavillon royal a servi d'hôpital aux soldats indiens pendant 2 ans. Du coup ils ont décrit ce qu'ils faisaient, comment ils avaient recruté les Indiens, comment ils les traitaient. Ils les traitaient inférieurement aux soldats britanniques, évidemment. Ils étaient moins payés, ils avaient moins de droits, etc. Enfin, l'enfer. Et du coup, c'est hyper intéressant. Là, vous voyez par exemple, Where did the Indian soldiers come from? Je pense que c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est un beau devoir de mémoire, quoi. Et ouais, franchement, c'est cool qu'ils aient fait cette pièce-là, quoi. Je viens de rentrer, j'ai mal à l'épaule, j'en peux plus. Et je me suis dit, je vais leur faire un haul. Parce qu'après, je vais trop avoir la flemme. Donc, haul de ce que j'ai acheté entre hier et aujourd'hui. Alors, j'étais chez TK Maxx, je ne sais pas si vous connaissez, en gros c'est une enseigne qui vend des vêtements maison, skincare, etc. Enfin de tout. Certaines marques, enfin des marques neutres et certaines bonnes marques, j'en ai bien parlé, à moins cher en fait. Voilà. Donc c'est vraiment random ce que j'ai acheté. Hein. J'ai acheté un tapis de bain, voilà. Il est trop beau, j'adore. 8 pounds, donc ça fait genre 10 balles. Voilà, ça on va laver. J'ai acheté, donc toujours à TK Maxx, des houpettes comme ça. Voilà, 5 pounds, donc ça fait genre 7 euros. Et du gel douche parce que j'ai pas pris assez de gel douche. Voilà, et j'ai pas envie d'en prendre à mes potes. 3 pounds, ça fait 4,55 euros. Voilà, petit olivier. C'est assez rush, ça c'est assez rush quand même. Hein. Ensuite, hier, j'ai acheté, alors ça c'est un gel douche en mousse que je vois sur TikTok à chaque fois. Donc je me suis dit que j'allais tester dans un magasin, je sais plus comment ça s'appelle, 13 pounds, ça fait genre 15 balles. Voilà. Mais j'avais trop envie de tester. J'ai pris aussi 3 masques coréens. Je vais m'en faire un ce soir, je pense. 2, 3.
Il y avait moins 20% sur toute la boutique, donc j'en ai eu pour 10 € les 3, un truc comme ça. 9 pounds quelque chose, 10, 11 € les 3. Donc ça, franchement, c'est un bon deal. J'ai pas acheté tant de choses que ça au final. Et voilà. Et à H&M aujourd'hui, un pantalon qui était à 17 pounds, donc ça fait 19 €, 19-20 €. Un pantalon à pince. Par contre, quand j'y suis allée, ils allaient fermer dans genre 10 minutes après, parce que les boutiques ici ferment à 17 h les dimanches. Voilà, moi qui ai l'habitude que les boutiques ferment à genre 21 h à Madrid. Voilà. Excusez-moi pour la qualité, franchement, c'est n'importe quoi. L'illumination de cette pièce, enfin de cette chambre, c'est voilà. Du coup, j'ai dit le prix, oui. Oui, donc je vous disais que du coup, j'ai pas essayé parce qu'ils avaient fermé les cabines d'essayage, donc j'espère que ça va m'aller parce que demain je pars en fait. Voilà, j'ai pas le temps d'aller échanger ou quoi. Donc voilà. C'était hyper cool, le pavillon royal, franchement c'était hyper cool. Même le i360, c'était hyper cool aussi. Je me suis baladée, je fais les boutiques, enfin voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller me poser dans un bar avec live music. Voilà. Prendre une petite boisson et peut-être écrire aussi, parce que j'ai pris de quoi écrire. Vous savez, je tiens un journal et tout. Et ensuite, j'aimerais bien trouver une petite soupe chinoise ou thaï ou quoi. Et venir ici, refaire ma valise. C'est passé tellement vite. C'est 2 jours à Brighton, franchement, c'est passé tellement vite. Refaire ma valise et aller me coucher tôt parce que demain je me lève à 7h30 du mat. Donc voilà. Voilà. Je vous dis ce que je fais tout à l'heure du coup. Bisous.